Il était une fois, dans un grand village prospère d'Afrique de l'Ouest, un jeune homme nommé Sambou. Ce n'était pas un homme ordinaire. Sambou possédait une beauté si extraordinaire que les griots composaient des chansons en son honneur. Sa peau était lisse comme de l'ébène poli. Ses yeux brillaient comme des étoiles dans la nuit. Sa voix était douce comme le miel, et son sourire pouvait faire fondre les cœurs les plus durs. Mais Sambou n'était pas seulement beau. Il était aussi l'homme le plus riche de toute la région. Ses greniers débordaient de mil et de riz. Ses troupeaux de bœufs et de moutons couvraient les collines. Son enclos comptait les plus beaux chevaux qu'on ait jamais vus. Et sa case, la plus grande du village, était ornée de tissus précieux venus de terres lointaines. Pourtant, malgré toute cette beauté et toute cette richesse, Sambou était seul. Il avait atteint l'âge de se marier, mais aucune femme n'avait encore touché son cœur. Ce n'était pas qu'il manquait de prétendantes. Oh non. Chaque jour, des jeunes filles venaient de villages voisins, parées de leurs plus beaux pagnes, espérant attirer son attention. Mais Sambou les renvoyait toutes poliment. Un jour, assis sous le grand baobab au centre du village, Sambou confia à son ami Bakari. « Mon frère, je cherche une perle rare. Je ne veux pas simplement une belle femme ou une femme de bonne famille. Je veux une femme au cœur pur, une femme dont la beauté intérieure brille plus fort que n'importe quel bijou. » Bakari rit. « Mon ami, tu cherches l'impossible. Comment reconnaîtras-tu cette perle rare? Le cœur ne se voit pas comme le visage. » Sambou sourit mystérieusement. Les ancêtres disent que le vrai caractère d'une personne se révèle dans les petits gestes, quand personne ne regarde. Je trouverai ma perle rare. J'en suis certain. Le lendemain, Sambou fit annoncer dans tous les villages des alentours « Sambou, fils de Mamadou, cherche une épouse. Que toutes les jeunes filles en âge de se marier viennent au grand village dans 7 jours. Celle qui touchera mon cœur deviendra ma femme et la reine de ma maison. » La nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Dans chaque village, dans chaque hameau, les jeunes filles et leurs familles préparaient frénétiquement le voyage. Les mères lavaient et relavèrent les pagnes, les pères polissaient les bijoux de famille. Les tantes donnaient des conseils sur comment marcher, comment parler, comment séduire le beau Sambou. Dans un village à 3 jours de marche de celui de Sambou vivait une famille nommée Ducuré. Cette famille avait 4 filles, toutes en âge de se marier. L'aînée s'appelait Fatou. Elle était belle, grande et élégante, avec une démarche de reine. La deuxième s'appelait Aminata. Elle était intelligente, parlait bien et connaissait tous les proverbes des anciens. La troisième s'appelait Mariam. Elle était gracieuse, dansait comme personne, et sa voix, quand elle chantait, faisait pleurer les hommes les plus durs. Mais la quatrième, la Benjamine, était différente. Elle s'appelait Diantoungné, ce qui signifie « éloigne-toi ». Un nom cruel, n'est-ce pas? On l'avait appelée ainsi parce qu'elle était née pendant une période difficile, une année de sécheresse et de famine. Certains villageois avaient murmuré que sa naissance portait malheur. Son nom était devenu comme une malédiction qu'elle portait chaque jour. Diantoungné n'était pas aussi belle que Fatou, pas aussi intelligente qu'Aminata, pas aussi gracieuse que Mariam. Elle était petite, mince, avec un visage simple. Mais elle avait quelque chose que ses sœurs n'avaient pas. Un cœur d'or. Elle était toujours la première à aider les vieilles femmes à porter leur fardeau. Elle partageait son repas avec les enfants affamés. Elle soignait les animaux blessés, elle écoutait patiemment les problèmes des autres. Mais ses sœurs ne voyaient pas cette beauté. Pour elles, Diantoungné n'était que la petite sœur terne, celle qui les embarrassait avec son nom étrange et son apparence ordinaire. Quand la nouvelle de la recherche de Sambou arriva au village du curé, les 3 sœurs aînées s'excitèrent immédiatement. Fatou déclara avec assurance « C'est certainement moi qu'il choisira. Regardez ma beauté. Aucune femme dans la région ne peut rivaliser avec moi. » Aminata rétorqua « La beauté s'estompe, ma sœur, mais l'intelligence reste. Sambou est un homme riche et distingué. Il voudra une femme qui puisse converser avec lui, gérer sa maison avec sagesse. Je serai son choix. » Mariam sourit en tournoyant. « Vous oubliez toutes les deux que les hommes aiment être divertis. Ma danse et mon chant captiveront Sambou. C'est moi qui l'épousera. » Les 3 sœurs se disputèrent pendant des heures. Diantoungné, assise dans un coin, les écoutait en silence. Elle n'osait même pas imaginer qu'elle pourrait être choisie. Leur mère, Mama du curé, intervint. « Mes filles, cessez de vous disputer.
Vous irez toutes les 4 au village de Sambou, qu'il choisisse celle qu'il veut. Maintenant, préparons-nous. Nous partons dans 3 jours. Fatou protesta. Pourquoi Diantoungné devrait-elle venir? Elle n'a aucune chance. Son nom seul fera fuir Sambou. Aminata ajouta. Mère, elle nous embarrassera. Regardez-la. Comment pouvons-nous arriver avec fierté si elle est avec nous? Mais Mama du curé frappa dans ses mains avec autorité. Silence! Diantoungné est ma fille autant que vous. Elle viendra, c'est décidé. Et les 3 jours suivants furent remplis de préparations frénétiques. Fatou passa des heures à se faire coiffer, ses tresses ornées de perles. Aminata répéta des discours élégants. Mariam pratiqua ses danses les plus séduisantes. Diantoungné, elle, aida simplement sa mère à préparer les provisions pour le voyage. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance d'être choisie, mais elle était heureuse d'accompagner sa famille. La veille du départ, une vieille femme du village, Mama Kumba, vint voir Diantoungné. Beaucoup la croyaient folle, mais Diantoungné lui apportait toujours de la nourriture et de l'eau. Mama Kumba prit les mains de Diantoungné. « Mon enfant, demain tu pars pour un grand voyage. Sur la route, tu rencontreras quelqu'un. Quoi qu'il te demande, donne-le. Même si tes sœurs refusent, toi, donne. Promets-le-moi. » Diantoungné, habitué aux paroles étranges de la vieille femme, acquiesça. « Je promets, Mama Kumba. » La vieille femme sourit. « Bien, très bien. Va maintenant et souviens-toi, la vraie richesse n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on donne. » Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, les 4 sœurs se mirent en route avec leur mère et des dizaines d'autres femmes. Fatou marchait en tête, la tête haute. Aminata étalait sa connaissance des proverbes. Mariam chantonnait. Diantoungné marchait à l'arrière avec sa mère, portant le plus lourd des sacs. Elle observait le paysage avec émerveillement. C'était la première fois qu'elle quittait son village. À midi, alors que la chaleur devenait insupportable, ils arrivèrent à un carrefour. Là, assis sous un arbre rachitique, se tenait un vieil homme. Son corps était ravagé par la lèpre, sa peau couverte de plaies, ses doigts tordus. Il sentait mauvais. Quand le groupe approcha, beaucoup détournèrent le regard, dégoûtés. Le lépreux leva une main tremblante et dit d'une voix rauque. « S'il vous plaît, noble voyageuse, un peu d'eau, j'ai si soif. » Fatou passa devant lui sans même le regarder, pinçant son nez. « Quelle horreur! Éloigne-toi de moi, créature répugnante. » Le lépreux se tourna vers Aminata. « Ma fille, un peu d'eau. Les ancêtres te béniront. » Aminata resta à distance. « Vieil homme, tu devrais être dans un village de lépreux. Je ne peux pas te donner mon eau. » Elle contourna le lépreux et continua son chemin. Le lépreux appela alors Mariam. « Jeune fille à la belle voix, s'il te plaît, un peu d'eau. » Mariam hésita puis baissa les yeux. « Je suis désolé, vieil homme, mais je ne peux pas. » Elle aussi passa devant le lépreux. Puis vint Diantoungné. Quand elle vit le lépreux, elle ne vit qu'un être humain qui souffrait. Le lépreux leva vers elle ses yeux troubles. « Ma fille, pourrais-tu me donner un peu d'eau ?» Diantoungné posa immédiatement son sac. Elle sortit sa gourde pleine d'eau fraîche, c'était toute son eau pour le voyage. Ses sœurs crièrent de loin. « Diantoungné, n'ose pas, ne touche pas cette créature !» Mais Diantoungné ne les écouta pas. Elle s'agenouilla à côté du lépreux, sans crainte, sans dégoût. Elle déboucha sa gourde et dit doucement « Grand-père, buvez autant que vous voulez. » Elle porta la gourde aux lèvres crevassées du vieil homme. Il but avec avidité, jusqu'à ce que la gourde soit presque vide. Fatou cria avec colère. « Idiote, tu as donné toute ton eau. Qu'est-ce que tu vas boire maintenant ?» Diantoungné ne répondit pas. Elle sourit au lépreux. « Vous sentez-vous mieux, grand-père » Le lépreux hocha la tête, des larmes coulant de ses yeux malades. « Oui, ma fille, beaucoup mieux. Tu as un cœur généreux. Mais dis-moi, où vas-tu » Diantoungné répondit humblement. « Nous allons au village de Sambou. Ils cherchent une épouse. Mes sœurs espèrent être choisies. » Le lépreux sourit. « Et toi, n'espères-tu pas être choisi » Diantoungné baissa les yeux. « Non, grand-père, je ne suis pas belle, ni intelligente ou talentueuse. Je suis juste Diantoungné, celle qu'on doit éloigner. » Le lépreux posa sa main déformée sur la tête de Diantoungné. Au lieu de reculer, elle resta immobile. Le lépreux dit d'une voix soudainement plus forte, plus claire.
Diantungné, écoute-moi bien, quand tu arriveras au village de Sambou, ne te présente pas immédiatement. Attends, observe. Et quand le moment sera venu, présente-toi tel que tu es. Promets-le-moi. Diantungné, surprise, promit. Je le promets, grand-père. Le lépreux sourit. Va maintenant, et souviens-toi, ce que tu as donné librement te sera rendu au centuple. Diantungné se leva, inclina la tête respectueusement et rejoignit sa famille qui l'attendait avec des regards de désapprobation. Sa sœur aînée, Fatou, la gifla légèrement. « Stupide fille, maintenant tu sens comme lui. Et tu n'as plus d'eau, tu vas nous ralentir. » Mama du curé, leur mère, intervint. « Ça suffit, Fatou, ce qui est fait, continuons. » Elles reprirent leur route. Diantungné marchait à l'arrière, sa gourde presque vide. Ses sœurs, pour la punir de sa stupidité, refusèrent de partager leur eau avec elle. Mais étrangement, malgré le soleil brûlant, Diantungné ne ressentait pas la soif. Elle se sentait même revigorée, comme si son acte de générosité l'avait nourrie. Quand elle se retourna, le lépreux avait disparu. Il ne restait que l'arbre et le bol vide. Diantungné sourit, avec le sentiment que quelque chose d'important venait de se passer. 3 jours plus tard, les sœurs du curé arrivèrent enfin au village de Sambou. Des centaines de jeunes femmes avaient convergé de toute la région pour rencontrer ce jeune homme, riche et beau. Le village était en fête, des tentes dressées, de la musique partout. Au centre se dressait l'immense case de Sambou. Fatou, Aminata et Mariam se précipitèrent pour se faire belles. Elles se lavèrent, se parfumèrent et enfilèrent leurs plus beaux pagnes. Elles brillaient comme des joyaux. Diantungné, elle, resta en retrait. Elle se lava simplement, remit son pagne ordinaire et s'assit sous un arbre. « Ma fille, ne vas-tu pas te préparer » lui demanda sa mère. Diantungné secoua la tête. « Non, mère, je me sens bien comme je suis. Le lendemain, toutes les prétendantes se rassemblèrent sur la grande place. Sambou était assis sur une chaise élevée. Quand il apparut, un murmure admiratif parcourut la foule. Les récits disaient vrai, il était extraordinairement beau. Une par une, les jeunes filles défilèrent devant lui. Certaines dansaient, d'autres récitaient des poèmes. Sambou les écoutait poliment, mais son visage restait neutre. Aucune ne semblait toucher son cœur. Puis vint le tour de Fatou. Gracieuse comme une gazelle, elle s'avança. « Noble Sambou, je suis Fatou du curé. Ma beauté est reconnue dans toute la région. Je serais une épouse dont tu pourrais être fière. » Sambou l'observa et demanda. « Fatou, la beauté est précieuse. Mais dis-moi, pendant ton voyage, as-tu rencontré quelqu'un qui avait besoin d'aide ?» Surprise, Fatou répondit. « Eh bien, oui. Il y avait un vieux lépreux dégoûtant. Pourquoi cette question ?» Sambou demanda calmement. « L'as-tu aidé ?» Fatou rit. « L'aider ? Bien sûr que non. Il était répugnant. Tu ne peux pas attendre d'une femme de mon rang qu'elle touche une créature pareille. » Sambou hocha la tête. « Je vois. Merci Fatou, tu peux te retirer. » Puis vint Aminata. « Noble Sambou, je suis Aminata du curé. Je suis éduquée, je connais les proverbes. Je serais une épouse intelligente. » Sambou lui posa la même question. Ayant entendu la conversation précédente, Aminata répondit prudemment. « Oui, le lépreux, c'était triste. Mais j'avais un long voyage, je devais préserver mes ressources. C'était la décision la plus sage, n'est-ce pas ?» Sambou dit simplement « Tu peux te retirer, Aminata. » Enfin, ce fut le tour de Mariam. Elle dansa magnifiquement, puis dit « Noble Sambou, je suis Mariam du curé, je peux t'apporter de la joie avec ma danse et mon chant. » Sambou demanda encore « Mariam, as-tu rencontré le lépreux sur la route ?» Mariam rougit. « Oui, noble Sambou, j'ai hésité, je voulais l'aider vraiment, mais mes sœurs, et j'avais peur de tomber malade. Je suis désolé. » Sambou lui offrit le premier sourire de la journée. « Au moins, tu es honnête. » « Merci, Mariam. » Les 3 sœurs se regroupèrent, confuses. Pourquoi ces questions étranges sur ce lépreux? Assise à l'écart, Diantungné avait tout observé. Et elle avait compris. Le lépreux était un test. Elle se souvint de ses paroles. « Quand le moment sera venu, présente-toi tel que tu es. » Tremblante, elle se leva. Ses sœurs la virent. « Diantungné, qu'est-ce que tu fais? Ne nous embarrasse pas !» Mais elle continua, ignorant les moqueries dans son pagne simple, sans aucun bijou. Elle arriva devant Sambou et s'inclina.
Noble Sambou, je suis Diantoungné du curé. Je ne suis pas venu pour être choisi, mais pour accompagner mes sœurs. Pourtant, quelque chose me dit de me présenter à toi. Sambou la regarda intensément, ses yeux s'illuminant pour la première fois. Diantoungné, que signifie ton nom? Honteuse, elle baissa les yeux. Il signifie « éloigne-toi ». On me l'a donné car je suis né pendant une année de malheur. Sambou se leva de sa chaise. Et pourtant, tu es venue. Courageuse Diantoungné, réponds à ma question. As-tu rencontré le lépreux sur la route? Elle leva les yeux et répondit simplement. Oui, noble Sambou, je l'ai rencontré. L'as-tu aidé? Demanda Sambou. Je lui ai donné toute mon eau. C'était tout ce que j'avais, mais il en avait plus besoin que moi. Un murmure parcourut la foule. Certains riaient, d'autres étaient touchés. Sambou s'approcha de Diantoungné. N'avais-tu pas peur de sa maladie? N'as-tu pas pensé à tes propres besoins? Diantoungné répondit honnêtement. J'ai vu un être humain qui souffrait. Comment aurais-je pu passer sans l'aider? La cruauté envers ceux qui souffrent, cela tue l'âme immédiatement. Sambou sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Et Diantoungné, sais-tu qui était ce lépreux? Elle secoua la tête. Sambou claqua des doigts. Des serviteurs apportèrent un grand miroir. Et dans le reflet, Diantoungné vit le visage du lépreux se transformer lentement, pour devenir celui de Sambou lui-même. La foule retint son souffle, ses sœurs faillirent s'évanouir. C'était moi, expliqua Sambou. Je me suis déguisé pour tester le cœur de toutes celles qui venèrent me chercher. J'ai vu des centaines de femmes passer. Certaines m'ont ignoré, d'autres m'ont insulté. Mais toi, Diantoungné, toi seul m'as traité comme un être humain. Toi seul as donné sans rien attendre. Il prit ses mains. J'ai trouvé ma perle rare. Veux-tu m'épouser? Les larmes aux yeux, Diantoungné murmura. Mais je ne suis ni belle, ni intelligente. Mes sœurs sont bien meilleures que moi. Sambou secoua la tête. Non, tes sœurs sont belles à l'extérieur, mais toi tu es belle à l'intérieur, et la beauté intérieure ne se fane jamais. C'est toi que je choisis. Bouleversé, Diantoungné hocha la tête. Je t'accepte, noble Sambou. La foule explosa en acclamations, mais Fatou, Aminata et Mariam restèrent figées, pâles de choc et de jalousie. Mama du curé, leur mère, sentit ses jambes trembler. Des larmes de honte coulèrent sur ses joues. Elle se souvint de toutes ces années de mépris envers sa plus jeune fille, de ce nom terrible qu'elle lui avait donné, « Éloigne-toi ». Elle tomba à genoux, secouée de sanglots. Diantoungné vit sa mère effondrée, son cœur se serra de compassion. Avec l'accord de Sambou, elle traversa la place et s'agenouilla devant elle. « Mère !» Mama du curé leva un visage ravagé par les larmes. « Ne m'appelle pas mère, j'ai été cruelle, injuste !»« Comment peux-tu me regarder après tout ce que je t'ai fait ?» Diantoungné essuya doucement ses larmes. « Parce que tu es ma mère, tu m'as donné la vie. Oui, tu m'as fait souffrir. Mais aujourd'hui, je vois ta douleur, et mon cœur ne peut pas porter de rancune. »« Non, tu dois me haïr !» s'écria sa mère. Diantoungné lui offrit un doux sourire. « Mère, la haine ne guérit personne. Le pardon, oui, je te pardonne, et j'espère qu'un jour, tu pourras te pardonner toi-même. » Mama du curé s'effondra dans les bras de sa fille, pour la première fois de sa vie. Dans cette étreinte, toute la dureté de son cœur commença à fondre. « Pardon », murmura-t-elle encore et encore. Les sœurs, elles, restaient silencieuses, leur orgueil et leur jalousie trop forts pour exprimer le moindre regret. Sambou s'approcha. « Honorable mère, le passé est le passé. Diantoungné sera ma femme, et vous serez toujours la bienvenue dans notre maison. » Les jours suivants furent remplis de préparatifs pour un mariage magnifique. Mama du curé, transformée, aidait avec humilité et une tendresse nouvelle pour sa fille. Ses trois autres filles, incapables de supporter le triomphe de leur petite sœur, repartirent chez elles, le cœur amer. Le jour du mariage, Diantoungné, vêtu d'un pagne splendide, rayonnait. Devant tous, Sambou prit sa main et déclara « Aujourd'hui, j'épouse une femme que beaucoup ont méprisée. Mais moi, j'ai découvert la vérité. Diantoungné est la perle la plus rare. Non pour sa beauté extérieure, mais pour la pureté de son cœur. Que cette union vous enseigne ceci, ne jugez jamais sur l'apparence. Le vrai trésor d'un être humain réside dans sa compassion. » Les tambours résonnèrent, les femmes lancèrent des you-you de joie, et Diantoungné et Sambou furent unis.
Des années passèrent, et Diantougné et Sambou eurent de nombreux enfants, tous élevés dans un esprit de bonté et de générosité. Leur maison devint un havre de paix, toujours ouverte aux voyageurs, aux pauvres et aux malades. Devenue la première dame du village, Diantougné n'oublia jamais ses origines. Elle traitait chaque personne avec un profond respect, du plus grand chef au plus humble mendiant. Mama Ducouré, sa belle-mère, vécut avec eux jusqu'à la fin de ses jours. Elle passa le reste de sa vie à tenter de réparer le mal qu'elle avait causé, en aimant Diantougné d'un amour sincère et en partageant son histoire pour mettre en garde les autres contre la cruauté et l'orgueil. Fatou, Aminata et Mariam, les sœurs de Sambou, se marièrent également. Mais leurs unions ne connurent jamais le même bonheur. Elles avaient choisi des hommes riches et beaux, mais ces hommes n'avaient pas le cœur noble de Sambou. Avec le temps, Aminata et Mariam prirent conscience de leurs erreurs. Elles vinrent demander pardon à Diantougné, qui les accueillit à bras ouverts, leur offrant une chance de devenir de meilleures personnes. Seule Fatou, emprisonnée dans son orgueil, refusa d'admettre ses torts. Malgré sa richesse, elle finit sa vie dans l'amertume et la solitude. Et qu'en est-il du vieux lépreux que Diantougné avait aidé sur son chemin? Nul ne le revit jamais. Certains murmurent que c'était Sambou lui-même, déguisé pour tester le cœur de sa future épouse. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un esprit, envoyé par les ancêtres pour éprouver les âmes. D'autres encore disent que c'était simplement un vieil homme malade, dont la vie fut transformée par la pure gentillesse de Diantougné. La vérité reste un mystère, mais une chose est certaine. Cette rencontre a changé le cours de nombreuses vies pour toujours. Et c'est ainsi que Diantougné, la jeune fille rejetée, celle dont le nom signifiait « éloigne-toi », devint la femme la plus aimée et la plus honorée de tout le village. Son histoire, transmise de génération en génération, nous enseigne une vérité éternelle. La vraie valeur d'une personne ne se trouve ni dans sa beauté, ni dans sa richesse, ni dans ses talents. Elle réside dans la générosité de son cœur, dans sa compassion pour ceux qui souffrent et dans sa capacité à aimer sans rien attendre en retour. Les apparences sont souvent trompeuses. Ce qui brille n'est pas toujours de l'or, et ce qui semble ordinaire peut cacher la perle la plus rare. Traitez chaque personne que vous rencontrez avec respect et gentillesse. Vous ne savez jamais qui se cache derrière le masque de la pauvreté, de la maladie ou de l'humilité. Peut-être est-ce un prince déguisé. Peut-être est-ce un ange envoyé pour vous mettre à l'épreuve. Ou peut-être est-ce simplement un être humain, comme vous et moi, qui mérite votre compassion. Car à la fin de notre voyage, nous ne serons pas jugés sur notre apparence, mais sur nos actes. Pas sur ce que nous possédons, mais sur ce que nous donnons. Pas sur notre nom, mais sur la bonté de notre cœur. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. Prenez soin de vous et à très bientôt.